Un conseil pour les jeunes générations et 3 livres à conseiller. Alors, je commence par le conseil. J'ai 3 livres, c'est difficile parmi tous les livres qu'il y a à conseiller. Putain. Mais conseil aux futures générations, n'attendez l'autorisation de personne pour penser, pour exister, pour être. Deuxième conseil, faites tout pour protéger votre terre et protéger votre peuple. On vit dans un monde où on ne respecte pas les gens en fonction des minorités qu'ils sont, minorités agissantes dans dans des plus grands ensembles. On respecte les gens en fonction des peuples auxquels ils appartiennent et la manière dont les peuples se comportent. Donc, comprenez que vous faites partie d'un ensemble qui a un devoir civilisationnel, un devoir culturel. Moi, je suis père de famille, je fais en sorte que mes enfants connaissent leur histoire, connaissent leur identité, connaissent l'histoire de leur continent. Ce que ma fille sait à 12 ans, je crois que je l'ai appris à 17 ans ou à 18 ans. Ça, c'est notre travail. Faites tout ce qui est en votre possible, que vous soyez chirurgien, que vous soyez avocat, que vous soyez même chauffeur de Uber, chauffeur de taxi, charcutier, boucher ou agriculteur au pays, etc., pour honorer votre terre et votre patrie. Parce qu'on vit dans un monde où le rapport à la terre, c'est sacré. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit le premier. Troisième conseil, après je viens sur les livres. Toujours se dire que ce que les élites ne font pas pour le peuple, il faut que le peuple comprenne qu'il doit le faire lui-même. Moi, j'ai jamais attendu, c'est l'adage de notre ONG, moi, j'ai jamais attendu l'autorisation de qui que ce soit pour mener mon travail politique. Au départ, les gens se moquaient de nous. Aujourd'hui, en Afrique, on est plébiscité par les masses. Et ça, c'est la plus belle des réponses. Et dernière chose pour les livres à conseiller, c'est très très dur. Je conseillerais Nation d'agriculture de Cheikh Anta Diop, évidemment. Je conseillerais Malcolm X, Une vie de réinvention. Malcolm X, A Life of Reinvention, pas l'autobiographie de Malcolm X qui est une grosse carotte, parce que c'est la vision tronquée que Alex Haley a dit, alors que le livre que je viens de citer, Une vie de réinvention, est le travail de chercheur d'une éminence académique, même si j'ai toujours du mal avec l'académisme en tant que tel, afro-américaine, qui a fait un travail de plusieurs années, Manning Marable, sur la vie de Malcolm X, loin des mythes, etc., et qui l'a présenté encore plus humain, en le débarrassant de certains mensonges, comme l'histoire que quand il va à la Mecque, il découvre qu'il n'y a pas de couleur, et donc il devient un humaniste, alors qu'il était déjà allé à la Mecque très longtemps avant, à l'époque de la Nation of Islam, et qu'il avait vu le racisme qui existait en Arabie Saoudite à l'époque. Et troisième livre, c'est tellement difficile. Je dirais le consciencisme de Kwame Nkrumah, qui me parle profondément, qui m'a beaucoup apporté, qui m'a beaucoup aidé. Et comme j'aime pas me limiter, je suis un relou, je vais dire Les damnés de la terre de Frantz Fanon. J'aime pas trop Peau noire, masque blanc, parce que quelque part, pour moi, Fanon est lui-même, qui a diagnostiqué les aliénations des noirs et blancs, était lui-même un aliéné, sur un certain point, c'est mon point de vue. Quand il dit que il n'y a pas de mission noire et il n'y a pas de culpabilité blanche. Moi, je pense en effet qu'il n'y a pas de culpabilité de tous les blancs, mais je pense que tous les afrodescendants et les Africains ont une mission. Ils ont le devoir de faire en sorte que leur population puisse se relever parce qu'on est les derniers de l'humanité et les plus pauvres de l'humanité, alors qu'on a les terres les plus riches. Il y a un contresens idéologique et analytique qui n'est pas normal. Et enfin, je te donne un cinquième. C'est un gros relou, là. Hein. Mais je t'avais prévenu, hein. Ouais, je suis un relou. Et je n'aime pas les règles. Donc quand tu m'en dis 3, je vais faire exprès d'en dire 6. Et je te donne juste le cinquième. Moi, personnellement, Message to the Black Men de M. Elijah Mohamed, même si je me suis éloigné de la Nation of Islam depuis longtemps. Pourquoi? Parce que déjà, du 1, j'ai du mal avec les dogmatismes, tu vois. De 1. J'ai du mal avec certains aspects sectaristes de cette organisation. Et puis même d'un point de vue idéologique, il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, avec lesquelles j'ai pu l'être à une certaine époque de ma vie. Moi, par exemple, je ne veux plus essentialiser en disant le blanc et le diable. Je pense que les choses sont plus complexes que ça. Moi, j'ai vu des noirs qui étaient des démons. Et j'ai vu des blancs qui étaient des démons. Alors maintenant, si on regarde à l'échelle de l'humanité, l'Occident, il a foutu la merde quand même partout où il est passé. C'est une réalité. Et donc moi, je peux comprendre que lui, il a voulu essentialiser à une période de sa vie. J'ai ressenti ça à une période, mais les voyages élargissent l'horizon et je ne peux plus avoir cette acception. Mais ce livre m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur la civilisation noire originelle, sur qui j'étais. Et moi, je peux comprendre que ce livre ait traumatisé Mohamed Ali, qu'il ait traumatisé... Enfin, quand il est sorti, Malcolm X était déjà sorti de la Nation of Islam, mais c'était le résumé des enseignements d'Elijah.
Monsieur Elijah Mohamed, il m'a beaucoup parlé. Et je te donne le dernier livre, moi qui m'a... Ainsi parlait Zarathustra de Nietzsche. Et évidemment mes ouvrages, qui par la grâce de Dieu se vendent bien en Afrique. Kémy Séba, merci. C'est moi qui vous remercie.